Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel et votre maître en Bazi personnel. J'espère que vous allez bien et que vous avez déjà commencé de préparer vos logements pour accueillir les nouvelles énergies, les nouvelles étoiles volantes pour le mois d'avril 2022 qui commence demain, 5 avril 2022. Si vous n'avez pas encore regardé ma pronostic, je vous invite de faire ça, de regarder ma dernière vidéo, comme ça vous êtes au courant quelles sont les énergies cosmiques qui vont descendre chez vous à la maison ou dans l'appartement et quelle influence elles peuvent avoir sur vous, sur votre vie, sur la vie de vos proches. Donc comme ça, vous avez le temps encore de soit changer les remèdes de place, soit de préparer encore mieux le secteur pour accueillir les énergies de la prospérité, de la chance, etc. etc. Mais aujourd'hui, je vous propose une autre pronostic, la pronostic selon astrologie chinoise Bazi. C'est la pronostic générale des tendances énergétiques pour le mois d'avril, le mois de dragon du bois. Et oui, le mois de dragon, il arrive le 5 avril, selon pareil, le calendrier solaire. Et aujourd'hui, on va parler à tendance générale énergétique. Qu'est-ce que ça va nous donner qu'est-ce que ça nous propose au niveau d'énergie généralement. Donc, ça va toucher tout le monde si vous voulez. Et après, je vais vous donner l'information mètre par mètre, en fait, mètre du jour, si vous voulez, l'élément de la personnalité selon votre carte natale. C'est la journée quand vous êtes né. Et ce jour-là, il va vous donner justement l'influence que en général les périodes astrologiques ils vont toucher aux premières parce que l'élément de la personnalité, le maître de jour, c'est votre noyau de caractère, c'est votre noyau de personnalité. Donc en général, sans utiliser le calcul de la carte natale parce qu'il y a des autres facteurs qui rentrent en jeu, par exemple le mois de naissance, l'année de naissance, l'heure de naissance, pour savoir aussi la force des éléments, quelle énergie qu'il va être plus pour votre carte, comment il faut agir selon ces énergies-là. Mais pour la pronostic générale, les tendances générales du mois, de l'année, on prend en général donc le maître de jour, donc l'élément de la personnalité. Et donc si vous connaissez votre carte natale, donc vous connaissez votre maître de jour, donc vous pouvez regarder si ça vous touche un petit peu ou pas et comment vous pouvez déjà communiquer avec ces énergies-là pour avoir le succès ou pour, encore une fois, se protéger des choses négatives qui peuvent se produire parce que les énergies, ils sont contradictoires et ils peuvent vous solliciter pour vous, entre guillemets, tester comment vous allez réagir. Voilà, mais pas à pas, je vais vous découvrir un petit peu comment ça se passe au niveau des maîtres de jour. Je vais vous parler déjà les tendances générales énergétiques, c'est le dragon du bois. Qu'est-ce que ça veut dire? Les deux éléments qui vont rentrer en jeu pendant le mois d'avril, donc ça va être partout dans le monde, donc sur la planète entière, ça va toucher tout le monde, plus ou moins, selon, encore une fois, le maître de jour. Donc le bois Yan sur le dragon, c'est un élément, c'est une structure qui caractérise, on peut la caractériser comme quelque chose qui n'est pas très souple. Un autre mot, pas du tout souple. Donc, moi je dis, moi je pense et c'est ainsi. Et moi j'écoute personne d'autre et je veux rien savoir, etc. Donc ça c'est plutôt la réaction émotionnelle du dragon du bois. À l'autre côté, sous l'influence des énergies mensuelles de 2022, avril 2022, tous les gens ils peuvent quand même descendre des nuages, arrêter de songer, arrêter de vivre dans les fantaisies, dans les projections irréelles et plutôt regarder la situation exacte, réelle dans la vie. Ça peut toucher la vie personnelle, la vie privée, la famille ou par exemple la situation financière, la situation professionnelle et ça va agir comme réalisation des faits que peut-être avant on n'était pas prêt de comprendre comme la vérité, on n'était pas prêt de accepter comme la vérité. Donc regardez qu'est-ce que ça pourrait vous ouvrir pendant le mois d'avril, qu'est-ce que vous allez comprendre de l'autre côté, du côté de la vérité. Donc ça c'est plutôt l'énergie générale. Grâce à ça, parce que dans chaque chose il y a des choses
beaucoup positif que ça allait être grâce à cette situation-là qui pourrait vous ouvrir les yeux sur la vérité. Vous pouvez établir en fait un projet, planifier les choses plus constructives, plus pragmatiques, plus réalistes et donc suivre ce projet pas à pas pour avoir les résultats bénéfiques. À lieu de songer et puis de rêver, de dire voilà, ça va se passer comme ça, vous allez vous appuyer sur les faits réels et plutôt avoir les projets dans l'avenir pour avancer avec les outils que vous avez entre vos mains sans compter sur l'aide de quelqu'un qui n'existe pas. Avec l'élément du bois, c'est l'énergie de la naissance qui se présente pendant le mois d'avril 2022. Le bois, c'est toujours la naissance, l'évolution, le développement et l'agrandissement, tout simplement. Donc, bien sûr, au mois d'avril, cette énergie, elle va prendre vraiment toute sa force. C'est déjà deuxième mois de bois. Donc, le bois, il est plus fort. Et il est avec le trône très solide, très fort, mais à l'autre côté, c'est le trône qui n'est pas souple. Donc, si jamais il y a quelque chose qui va venir le casser, le trône, ça peut casser et de ne plus se rétablir. C'est pas comme une liane, comme je vous avais parlé, comme le bois yin qui est souple, on peut la couper et dans la même place, ça va pousser la nouvelle liane en fait, tout simplement. Donc, grâce à Dragon, bien sûr, le bois, il va avoir un petit peu plus de force, donc ce sera quand même pas si dramatique que ça. Mais moi, je peux vous conseiller, selon l'énergie du bois de Dragon, si vous allez planifier quelque chose pendant le mois d'avril, si vous allez établir un but pour vous, et vous allez peut-être décider comment vous allez atteindre cet objectif. Moi, je vous conseille de faire vraiment ça très lentement, de ne pas faire rapidement, de ne pas prendre les décisions rapides et qui ne sont pas basées sur l'étude de la situation approfondie. Donc, plutôt s'asseoir, de consacrer beaucoup de temps pour étudier la question en profondeur, établir un projet, un planning carrément, et puis de vraiment regarder la situation en face, comme elle est en réalité, et dire voilà, premier pas, je dois faire ça, ça peut me donner risque d'avoir ça. Deuxième pas, mes actions, je pourrais faire ça, je connais quelqu'un, mais le risque, je pourrais perdre ça. Et vous analysez, est-ce que vous êtes d'accord avec cette situation? Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous êtes prêt de risquer quelque chose, de perdre quelque chose, mais pour à la fin avoir l'objectif bien obtenu? Donc ça, c'est le travail du mois d'avril pour tout le monde selon l'énergie et ça peut toucher n'importe quelle sphère de votre vie, la professionnelle, la privée, la santé, etc. Donc, vos actions doivent être moins chaotiques possible. Donc, il faut vraiment structurer les choses, de bien planifier les choses et de bien se rendre compte qu'est-ce que ces efforts ils peuvent vous présenter comme le paiement, vous devez payer pour quelque chose. Donc ça pourrait se présenter en mois d'avril. Alors, mes chers amis, on va continuer à deuxième information très importante par rapport au mois d'avril, c'est que à partir du 18 avril jusqu'à 5 mai, ça va être la période de la Terre. Donc la Terre qui donne cette influence plutôt négatif, on peut dire comme ça, qui va donner justement l'énergie générale de stagnation, de paresse, de sentiment de ne plus être motivé, de ne plus vouloir avancer dans les projets, etc. C'est pour ça, toutes les maîtres en Feng Shui, toutes les maîtres en Bazi,
Il conseille d'éviter de commencer les projets pendant la période de stagnation de la Terre, donc à partir du 18 avril jusqu'à 5 mai. Et c'est pour ça, donc je vous partage aussi cette information-là. Si vous avez un projet en cours, par exemple, début des travaux ou les travaux considérables à l'intérieur, les travaux de rénovation, surtout les fondations des bâtiments, les choses comme ça, les voyages lointains, pour aller loin et aussi tout ce qui est les nouveaux projets, bien sûr, ouverture d'une entreprise, signature importante pour justement quelque chose pour le statut, changement de statut d'entreprise, la vente ou l'achat d'immobilier. C'est pas très conseillé non plus, mais il faut toujours regarder la date propice selon votre maître de jour, votre carte natale, votre année de naissance, etc., etc. Ça pourrait être bien. Mais surtout pendant la période de la Terre, il ne faut pas commencer les travaux, les constructions, etc. Et aussi établir les nouvelles entreprises, nouvelles activités, etc., etc. Ça pourrait donner justement cette énergie de stagnation, ça pourrait freiner beaucoup et vous allez avoir la déception en fait pour avoir commencé cette chose-là pendant la période de la Terre. Donc faites attention. Maintenant, les énergies qui sont très très prononcées pour mois d'avril, selon donc la carte natale. Donc, si vous avez votre carte natale et dans votre carte natale vous avez le serpent dans le mois de naissance, donc il est à côté de maître de jour, c'est l'énergie du mois de naissance. Et si vous avez donc dans la branche terrestre donc le serpent, pour vous, le mois d'avril, avec le dragon du bois, il va donner l'énergie de le médecin du ciel. C'est une étoile symbolique selon la carte natale, selon les énergies basiques. Et donc, c'est une énergie qui pourrait vous être bénéfique si vous allez planifier les interventions chirurgicales, par exemple, ou bien visite chez le médecin, planifier aussi les soins, par exemple, cosmétiques ou bien qui touchent votre santé, le soin qui est vraiment lié avec une maladie en cours. Donc, tout ça, c'est très bénéfique si vous avez le serpent dans le mois de naissance. Bien sûr, tout ce qui est, toutes les sphères qui touchent le corps, la santé physique, la santé psychique, morale, vous pouvez le faire avec les yeux fermés pendant le mois d'avril 2022 parce que c'est une énergie qui est très positive pour vous. Alors, la deuxième énergie qui est très très forte, très prononcée, c'est pour les gens qui sont nés dans la journée de cochon. Donc, si sous votre maître jour, vous avez le cochon en bas, votre étoile symbolique, donc énergie qui pourra vous toucher directement, c'est donc le magicien de l'amour. Si on traduit correctement, voilà, si la traduction elle est correcte en français. Et donc c'est une énergie de l'amour, bien sûr. Donc ça va plutôt augmenter votre charisme, votre influence bénéfique sur les autres personnes, facilité de communication et aussi ça donne beaucoup de chance pour les gens qui sont plutôt célibataires et qui cherchent l'âme sœur, qui veulent rencontrer un partenaire pour la vie, pour fonder une famille. Donc vous pouvez utiliser ces énergies-là pour avoir donc le succès. Bien sûr, c'est pas toutes les cartes natales, elles ont les mêmes étoiles symboliques, c'est pour ça chaque période elle est très intéressante. Donc pendant le mois d'avril, si vous avez le cochon dans la journée de naissance, je vous invite de l'utiliser pour votre bien. Vous pouvez utiliser cette énergie aussi pour votre travail. Si vous êtes par exemple un conseiller ou un conseiller de quelque chose, vous pouvez vraiment l'utiliser pour faire plus de ventes. Pourquoi ne pas utiliser ces énergies et si elles viennent vous aider dans la vie. Donc voilà. Alors, la troisième énergie qui est très très prononcée, très forte, c'est une énergie de destructeur personnel pour les gens qui sont nés à l'année du chien. Bien sûr, vous savez que le dragon et le chien, ils sont en confrontation dans l'astrologie chinoise et c'est une énergie qui va provoquer les changements assez importants. Je me souviens que j'avais
une année, par exemple l'année qui était aussi pas très bénéfique selon ma carte natale. Et pendant le mois d'avril, c'est ma grand-mère qui décidait. Donc, c'est vrai que le chien, ça reste donc dans la branche en fait de l'année de naissance. Donc, c'est plutôt les événements, les choses, les changements qui peuvent venir de l'extérieur ou les événements qui sont liés avec vos grands-parents, votre grand-père ou votre grand-mère, peut-être la maison où vous avez habité dans l'enfance ou bien la maison de vos parents ou de vos grands-parents. Quelque chose de l'extérieur, un peu loin, mais qui touche vous aussi personnellement si on regarde en globalité. Donc, je ne dis pas que le destructeur de l'année de mois d'avril, en fait, de dragon, il va toucher tous les chiens et ça peut donner un événement négatif, mais il y a un risque. Donc, le remède, en autre mot, pour ça, on peut utiliser le mois d'avril pour changements assez importants qui peuvent nous toucher notre vie, mais pas directement. Donc, c'est les changements qui doivent pas toucher, par exemple, notre maison, notre famille, notre santé, notre travail, mais quelque chose de l'extérieur. Ce sera bien de programmer ou de faire quelque chose qui n'est pas habituel pour vous, qui touche l'extérieur. Donc, par exemple, je sais pas, faire quelque chose par rapport à la maison de votre enfance. De changer quelque chose, je sais pas, peut-être aller la visiter ou bien envoyer l'argent à vos grands-parents pour qu'ils changent quelque chose dans la maison. Ça c'est un remède qui traite, un outil qui est très très efficace. Mais si jamais votre carte natale il est harmonisé, tout va bien, le mois de destructeur de dragon, ça va vite passer, c'est qu'un seul mois, mais il faut juste bien tenir en compte l'information que si jamais il y a les changements qui vont venir dans votre vie, il faut réagir assez calmement parce que c'est quelque chose qui est plutôt naturel, c'est dans la carte. Et bien évidemment, si vous avez déjà beaucoup de changements dans la vie, vous n'en avez pas envie d'avoir encore plus, bien sûr, il faut porter sur soi les amulettes protectrices qui vont vous protéger de cet destructeur de moi. En fait, c'est l'énergie qui est très forte et être conscient qu'est-ce qui se passe dans votre vie et réagir aussi correctement. Prenez soin bien de vous et de vos proches, les chiens. Le mois de dragon, il va vite passer et c'est vrai que des fois aussi le destructeur, il va détruire quelque chose qui n'est pas seulement positif, mais plutôt négatif. Donc, si vous avez déjà en vous-même des programmations négatives, les habitudes négatives, par exemple, vous fumez ou vous buvez par exemple de l'alcool et vous voulez arrêter cette habitude négative qui vous détruit, vous pouvez décider de faire ça pendant le mois de avril et destructeur, il va détruire il va vous aider, il va vous donner la force de détruire cette habitude négative et voilà, comme ça peut se jouer comme ça. Donc, c'est à vous de décider ce que vous voulez détruire, peut-être les relations qui étaient pas très bénéfiques avec un ami qui est toxique, les gens toxiques, etc. Donc, regardez autour de vous, qu'est-ce que vous pouvez détruire pendant le mois d'avril si vous êtes né à l'année de chien et ça va être très très bien pour vous. Voilà, et maintenant mes chers amis, je vais vous donner maître de jour par maître de jour et quelles sont les énergies en ligne générale, bien sûr, qui vont être en communication avec vous. Et comme ça, vous pouvez déjà planifier vos actions, qu'est-ce que vous pouvez éviter. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment prononcé. Donc, je ne vais pas vous donner une explication à 5 pages, juste 2-3 lignes, les tendances astrologiques selon votre maître de jour. Alors, si vous êtes né, si votre maître de jour, c'est le bois Yan,
Bois Yang, ça veut dire que ce mois-ci d'avril, vous pouvez avoir le soutien et de l'aide des autres personnes, peut-être les amis, peut-être les collègues, quelqu'un qui a à peu près le même statut que vous, la même situation dans la vie que vous. Vous pouvez aussi compter sur l'aide si vous allez la demander. Peut-être vous êtes une personne qui fait toujours par soi-même, vous réglez toujours vos problèmes par soi-même et vous n'avez pas d'habitude de demander de l'aide. Donc, pendant le mois d'avril, vous pouvez franchir le pas et aller vers les autres personnes pour demander de l'aide. Peut-être vous avez besoin d'un conseil, peut-être vous avez besoin de rédiger un document administratif, par exemple, ou vous avez besoin que votre ami appelle quelqu'un qu'il connaît pour qu'il vous donne un conseil juridique, etc., etc. Ou justement, tout simplement, un soutien moral, soutien psychologique pendant le mois d'avril. Vous pouvez compter en fait sur l'aide des autres personnes. Mais surtout, quand vous allez la chercher vous-même, cette aide, vous allez la réclamer. N'ayez pas peur. Juste une seule chose que je devrais vous dire, que si jamais quelqu'un qui va vous proposer un projet de se lancer, quelque chose pour acheter, quelque chose il vous paraît presque gratuitement, donc quelque chose qui est très intéressant, on peut dire comme ça, réfléchissez encore une fois, plusieurs fois, parce que c'est le dragon de bois, comme je vous avais expliqué. Réfléchissez bien, posez-vous, regardez tous les détails de ce projet-là et sachez que si jamais vous allez l'accepter, ce projet, avec beaucoup de bénéfices, un jour ou l'autre, il faudra quand même payer pour cette proposition-là. Donc, soit vous investissez dès le début la partie égale, soit vous attendez mois de mai pour regarder de différents angles pour ce projet-là. Donc, faites attention et ça, c'est quelque chose, voilà, c'est le général. Encore une fois, encore une chose pour le bois Yang. Le bois Yang, vous pouvez avoir les dépenses un petit peu plus fortes que d'habitude. Donc, faites attention de ne pas dépenser trop d'argent pour ne pas rester à zéro à la fin du mois. Regardez bien, encore une fois, planifiez qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous n'avez pas besoin. Si vous avez la possibilité d'acheter une troisième machine à la vapeur, achetez, il n'y a pas de souci. Mais si votre budget il est bien serré, attendez encore une fois et regardez bien si cet objet-là ou c'est un projet qui vous avait, qu'est-ce qui était présenté à vous, est-ce qui est vraiment utile. Alors, si vous êtes né et votre maître du jour, c'est le bois yin, donc le bois faible, les 2-3 tendances pour vous pour le mois d'avril, c'est que votre estime de soi, votre amour pour soi-même et votre confiance pour soi-même, il va augmenter. Parce que le mois d'avril, il va vous présenter les situations quand vous allez croire en vous et vous allez vous montrer de tous vos côtés meilleurs, de tous vos talents. Vous allez vraiment vous exprimer vers l'extérieur et par la suite, vous allez faire confiance à vous-même. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, dans les projets, vous allez avancer beaucoup plus avec sûreté. C'est un mois qui peut vous donner la possibilité de devenir un leader dans un projet, encore une fois, dans un groupe de personnes, ou bien proposer une idée laquelle elle va plaire aux autres personnes. Donc ça, c'est possible aussi. Et par contre, quand on est un leader, quand on a beaucoup de projets à proposer, beaucoup d'idées, il y a toujours les critiques à côté. Donc, soyez prêts pour recevoir les critiques, certains hate, comme on dit dans les réseaux sociaux. Donc, si vous allez réagir trop à ces critiques-là, ça pourrait donner un début d'un conflit. Donc, ce conflit-là, il peut être assez grave. Donc, votre but pour le mois d'avril, de bien développer vos talents de leader, mais ne pas réagir sur les critiques. Voilà mes chers amis, si vous êtes né avec le maître du jour, le feu Yang, le feu fort, quelques tendances énergétiques mois d'avril. Première chose, il faut bien faire attention à votre santé.
à votre famille et à votre argent, donc le compte dans la banque. Encore une fois, parce que c'est votre énergie personnelle. Donc, il y a quelque chose qui peut toucher l'un ou l'autre. Ça ne veut pas dire que ça va toucher toutes les sphères, mais restez vigilant pour ça, surtout si il s'agit de votre santé. Donc, si jamais vous avez les signes de santé qui affaiblit, la fatigue, etc., faites bien attention à vous, reposez-vous mieux, allez chez le médecin, regardez qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, contrôlez la santé parce que le mois d'avril, ça peut vous donner cette information négative. Pour vous, la stratégie pour le mois d'avril, c'est agir à lieu de réfléchir. Donc, agissez à lieu de réfléchir parce que le bois Yann sur le dragon, il va vous donner la chance dans les domaines-là. Si vous allez réfléchir trop, vous allez perdre le temps et vous allez changer d'avis, donc vous n'allez pas réaliser votre projet. Bien sûr, quand on travaille beaucoup, quand on a beaucoup de choses à faire et peut-être à cause aussi de faiblesse au niveau de santé, vous pouvez avoir le risque d'avoir une dépression, la baisse de morale, manque de motivation, etc., etc. La tendance de manger beaucoup plus qu'il faut, donc faites attention, c'est le bois qui va vous donner le dragon qui va vous donner cette tendance de manger plus qu'il faut, donc plutôt, si vous êtes triste, vous allez plutôt manger la glace ou quelque chose comme ça pour équilibrer l'état émotionnel, mais c'est pas le sortie pour vous parce qu'à la fin de mois, vous pouvez constater 2-3 kilos de plus, et si c'est que 2-3 kilos, mais après, ça va être beaucoup pire pour le moral. Donc, surveillez l'alimentation, regardez bien qu'est-ce que vous consommez et le mois d'avril, ça va bien passer. Pour le feu yin, le feu faible, le mois d'avril, il donne une bonne possibilité d'apprentissage et la chance académique. Donc, si vous avez le moment, c'est le moment de commencer un nouvel livre, donc vraiment de lire, de bien se focuser sur les traditions familiales, de qu'est-ce que vous avez oublié, est-ce que vous avez peut-être pas donné beaucoup d'attention à vos proches. Donc ça, c'est le temps de bien rétablir toutes ces choses-là pour faire plaisir à soi-même et à votre famille. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien. Et encore une fois, comme le feu Yann, parce que le dragon, il va donner ça, attention à votre santé. Pareil, la nourriture excessive, c'est pas une bonne idée pendant le mois d'avril. Tout ce qui est la famille, la maison et votre argent dans le compte bancaire, faites attention, s'il y a un signe qu'il y a quelque chose qui se passe mal, vous devez se focuser complètement sur cette problématique et la résoudre. Voilà, donc attention avec votre santé. Si votre corps il vous signale quelque chose, vous devez l'écouter sans hésiter. Si vous êtes avec si votre maître de jour c'est la terre Yann, le roc, donc la terre Yann, la terre forte, mois d'avril, il va vous donner l'énergie et la tendance de prendre les décisions très rapidement, donc de se décider dans les situations différentes très rapidement. Et donc, en conséquence, vous allez plus ressentir cette émotion de la peur. Donc, vous allez vraiment prendre les décisions rapides, vous allez plus hésiter et vous n'allez pas vous plonger dans les sentiments de la peur. Ça, c'est quelque chose qui est bien. Donc, si vous êtes dans la situation où votre caractère est sollicité à telle manière que vous devez prendre la décision, prenez-la rapidement, croyez en vous parce que vous savez ce qu'il faut prendre comme décision directement, sans réfléchir, parce que la Terre, elle va vous donner cette tendance aussi de réfléchir trop et donc vous allez prendre la mauvaise décision. C'est le mois d'avril pour vous, c'est un mois qui peut amener le contrôle de la part des organes administratifs. Donc faites attention avec tous les papiers, avec toutes les déclarations que vous devez faire en avril ou en mois de mai. Donc faites attention là pour ne pas avoir tort envers ces gens ou les organisations qui vont vous contrôler. Il y aura peut-être la tendance pour vous de vouloir changer le travail parce que vous en avez assez de votre ancien travail, c'est très monotone, c'est toujours la même chose. Vous aimeriez bien peut-être changer pour quelque chose bien et mieux, mais je vous conseille quand même de
rester pendant le mois d'avril sans bouger et de ne pas prendre les décisions comme ça, exactement au sujet du travail. Alors, je continue avec la terre yin, la terre faible. Mois d'avril, il est possible d'avoir une proposition pour le travail pendant le mois d'avril et donc qui peut vous donner par la suite l'évolution professionnelle. Donc, ça, c'est la tendance. Si vous cherchez le travail, ça, c'est le meilleur moment pour vraiment accélérer, en fait, de bien intensifier vos recherches parce que vous avez justement cette énergie de trouver quelque chose super bien pour vous. Donc, utilisez ce mois-ci et si vous êtes déjà au travail, vous ne voulez pas changer, vous avez aussi la possibilité d'avoir la proposition soit avoir plus de travail, donc plus de paye, soit avoir la possibilité de changer le poste de travail pour quelque chose de plus élevé, donc mieux payé encore. Si vous cherchez pareil la promotion au travail, accélérez ces énergies-là, montrez-vous, parlez peut-être avec votre directeur, avec votre patronne pour voilà, avoir plus de chance parce que quand on est visible, c'est mieux parce que si on reste et on attend tout simplement quand ça va se passer, ça peut se passer un jour, mais si vous allez solliciter la chance, elle va peut-être vous choisir plus rapidement. Voilà. Si vous êtes une femme et si vous êtes pareil, si vous avez le maître de jour de la terre yin, ça vous donne l'énergie de la rencontre avec une personne très intéressante de le sexe opposé, donc c'est plutôt un homme. Voilà, donc du coup, si vous cherchez pareil un partenaire, quelqu'un avec qui vous voulez passer votre vie, fonder la famille, je vous conseille d'utiliser tous les outils que vous avez à votre disposition, les sites internet, les amis, sortir plus souvent dans les lieux de rencontre, etc., etc. Encore une fois, pour les terres yin, c'est un mois qui va donner aussi la possibilité de rencontrer un gourou, un leader, en fait, un mentor qui va vous mentor qui va vous enseigner quelque chose. Si vous cherchez quelqu'un comme ça, vous pouvez donc compter sur le mois d'avril et la personne juste et bien qui va tomber voilà, dans votre champ de vision. Si votre maître de jour est métal yang, donc le métal fort, l'un des plus forts des éléments dans l'astrologie Bazi, vous allez avoir plus d'activités dans votre travail, donc un travail habituel, et aussi les activités en dehors de votre travail habituel, mais qui peuvent vous donner la possibilité de gagner l'argent, donc avoir la récompense. Ça peut être comme la vente d'un objet, par exemple. Si vous allez vendre un vieux meuble ou bien un ancien siège auto de bébé ou quelque chose comme ça, donc ça va vous créer une activité en plus. Donc vous allez poster une annonce, vous allez répondre au téléphone, vous allez prendre un rendez-vous avec les personnes. C'est une activité en plus, mais comme le résultat, vous allez avoir la récompense. Ou autre chose, moi je ne sais pas, peut-être un ami qui va vous remercier pour l'avoir aidé de déménager par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, allez-y si c'est votre but et ne traînez pas trop avec la prise de décision pendant le mois d'avril. S'il y a quelque chose qui est proposé pour vous, donc vous pouvez gagner plus, donc prenez la possibilité parce que les énergies sont propices pour vous pour ça. Mais encore une fois, parce qu'il y a toujours les deux côtés, si vous allez gagner un petit peu plus, vous allez psychologiquement vous permettre d'avoir plus, donc de dépenser plus d'argent. Ça, c'est pas une bonne idée. Donc, gagner plus, c'est bien, mais garder cet argent-là pour plus tard. Pendant le mois d'avril, plutôt économiser, de ne pas faire les dépenses inutiles et pour les choses qu'on n'a pas besoin. Pour se faire plaisir, oui, vous pouvez bien sûr, mais si c'est vraiment quelque chose qui vous pouvez s'en passer au moins pendant un mois, je vous conseille d'attendre mois de mai. Et encore une chose, pour les métal yang, pour vous métal yang, ne prenez pas le crédit dans la banque, n'empruntez et ne donnez pas l'argent. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas bonne idée.
Voilà, pour le métal yin, les tendances c'est calme, mais c'est le temps plutôt pour se montrer, pour réaliser peut-être vos projets, de bien planifier les choses et de rester prudent pour ne pas aller dans les aventures différentes. Pareil, les propositions de gagner vite, rapidement, les sommes énormes. C'est plutôt le mois de rester prudent et puis planifier et de réaliser le travail habituel. Alors, si votre maître de jour, c'est le feu, l'eau yang, l'eau fort, c'est le mois d'avril, c'est plutôt bénéfique pour vous pour s'exprimer vers le monde extérieur. Donc, ça pourrait être et comme pour un projet que vous avez eu avant et vous voulez le présenter pour le monde entier, monde extérieur, votre famille, vos amis, vos collègues, etc., etc. Et ou bien c'est une nouvelle idée que vous allez réaliser pendant le mois d'avril et vous allez la présenter aussi. Ça se peut que c'est pas vous-même qui vous allez réaliser cette idée-là, mais vous allez être un auteur de cette idée qui va être réalisée. C'est votre création. Peut-être vous êtes un metteur en scène, mais entre guillemets bien sûr, ou bien en réel, ça veut dire que vous allez écrire un scénario, vous allez donner à quelqu'un ou vous allez établir un projet, vous allez donner à votre équipe et c'est eux qui vont réaliser, mais c'est grâce à vous, grâce à votre idée, c'est votre expression. Donc, travail, l'expression vers le monde extérieur et la créativité, c'est les conseils pour vous, le yang pour le mois d'avril. Et on va finir avec l'eau yin, l'eau faible. Donc la même chose, vous, c'est les énergies pendant le mois d'avril de s'exprimer, de bien se montrer, de montrer tous vos talents, tout ce que vous avez dans la tête, vos idées, de bien aller, de présenter si c'est le travail. Donc, allez voir donc la direction, montrez vos idées, comment il faut s'organiser au travail, pour tout ce que vous voulez. Donc, ça, c'est votre mois. Et discuter, négocier, parler, voilà. Donc, programmez les rendez-vous, montrez-vous le plus souvent et plus fortement possible parce que vous êtes comme professionnel ou bien une personne qui veut présenter quelque chose, elle va être visible pendant le mois d'avril. Bien sûr, la créativité, les nouvelles idées, les nouveaux projets, ça peut donner plus de gagne. Donc ça, c'est quelque chose qui est normal aussi. Accepter si c'est récompensé. Attention, parce que quand on est encore une fois, on est visible, on est créatif, on va à l'avant avec nos idées et ces idées-là, elles peuvent changer aussi les choses. Les autres personnes, elles peuvent être assez sensibles pour ça et ils vont considérer ça comme quelque chose qui est assez pressant, quelque chose qui n'est pas bienvenu, si vous voulez, mais c'est pas la généralité. Quelques-unes personnes. Donc, faites attention. Utilisez votre intuition naturelle. Vous êtes l'eau, donc l'intuition, elle est bien développée pour savoir à quel moment, devant quelle personne, vous pouvez présenter vos projets-là pour ne pas regretter après la réaction par derrière. Donc, moi, je vous souhaite un bon mois d'avril 2022 selon votre maître du jour. Faites attention à vous. Voilà, mes chers amis, c'était la pronostic selon Bazi, selon l'énergie du mois d'avril 2022, selon votre maître du jour, selon l'étoile symbolique, selon l'énergie générale. Donc, faites attention à toutes les énergies qui sont pas très bénéfiques si vous voulez pendant le mois d'avril pour avoir justement la possibilité d'éviter les complications. Utilisez les dates propices et non propices pour programmer vos affaires. Les dates propices et non propices, vous pouvez trouver sur mon compte Instagram. Je vous fais tous les mois la liste des dates quand vous pouvez éviter donc signature importante ou lancement de projet ou changement de travail, etc., pour ne pas justement avoir la déception après. Parce que le projet, il pourrait tomber à l'eau ou bien vous allez être dessus. Sur ça, je vous souhaite un bon mois d'avril. La prochaine vidéo, je vous propose aussi de faire quelques activations pour améliorer votre énergie générale dans la maison, dans votre carte natale, etc., etc. Et tout va bien se passer, j'en suis sûre.
Faites attention à vous. Mettez le j'aime, ça me ferait très plaisir. Partagez avec vos proches et écrivez sous forme de commentaires quel est le maître de jour dans votre carte natale et quelles sont des énergies que vous allez déjà sentir peut-être demain, après-demain, ou vous avez déjà commencé à sentir le changement énergétique. C'était votre maître en Feng Shui et Bazé, Olga Lakivan. Merci beaucoup. À bientôt.